Senior, que diriez-vous si je vous disais que l'un des fruits tropicaux les plus doux que vous avez toujours pensés sûrs et bénéfiques pourrait en réalité nuire à votre santé, voire mettre votre vie en danger si vous le consommez de manière incorrecte? Je parle de la papaye. Depuis des générations, la papaye est célébrée comme l'un des aliments les plus puissants pour la guérison naturelle. Elle est riche en enzymes digestives qui apaisent l'intestin, en antioxydants qui combattent l'inflammation et en vitamines qui renforcent votre système immunitaire et protègent votre vision. En fait, dans les cultures d'Asie et d'Amérique latine, la papaye est depuis longtemps appelée le fruit de la longévité. Mais voici la vérité choquante. La plupart des gens ignorent que la papaye a un côté dangereux, qui, s'il est négligé, peut provoquer des douleurs digestives, des complications médicamenteuses, des infections bactériennes, voire des réactions potentiellement mortelles. Et le plus effrayant, c'est que beaucoup de ces risques proviennent d'erreurs simples du quotidien, des gestes que l'on fait sans même s'en rendre compte. Au cours de mes années d'études de la nutrition pour les seniors, j'ai constaté que la différence entre guérison et dommage dépend souvent de la manière dont vous préparez, conservez et consommez vos aliments. Avec la papaye, la ligne est très fine. Bien manipulée, elle peut soutenir la digestion, protéger le cœur et renforcer l'immunité. Mal manipulé, ce même fruit peut nuire à votre santé. C'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous exposons 6 erreurs critiques à éviter absolument avec la papaye, ainsi que la manière de la consommer en toute sécurité pour profiter pleinement de ses incroyables bienfaits sans risque. Alors, prenez un stylo, certaines informations vont vous surprendre. Et avant de commencer, j'aimerais savoir, consommez-vous régulièrement de la papaye? Avez-vous déjà remarqué des réactions inhabituelles après en avoir mangé? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous, votre témoignage pourrait aider un autre senior à regarder cette vidéo aujourd'hui. Passons maintenant à l'erreur numéro 1. Erreur numéro 1. Jetez les graines de papaye, ce trésor caché. Senior, soyons honnêtes. Combien de fois avez-vous coupé une papaye mûre, retiré ses petites graines noires brillantes et les avez jetées directement à la poubelle sans y penser une seconde? Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul, presque tout le monde le fait. Mais voici la vérité, en jetant ces graines, vous vous débarrassez littéralement de l'un des médicaments naturels les plus puissants. Les graines de papaye peuvent sembler petites et insignifiantes, mais elles sont en réalité de véritables concentrés nutritionnels. Des études publiées dans le Journal of Food Science montrent que ces petites graines contiennent des composés à large spectre antibactérien, suffisamment puissants pour combattre des bactéries dangereuses comme E. coli, Salmonella et Staphylococcus aureus. Une autre étude en phytochimisterie a révélé que les graines de papaye sont riches en benzyl isothiocyanate, un composé naturel prouvé pour tuer les parasites intestinaux. Mais ce n'est que le début. Les graines de papaye contiennent également l'enzyme digestive papaïne qui aide à décomposer les protéines en forme plus petite et plus assimilable. Pour les seniors, c'est crucial, car avec l'âge, l'acidité de l'estomac diminue et il devient plus difficile de digérer les aliments riches en protéines. Une mauvaise digestion peut entraîner une perte de masse musculaire accélérée, une condition appelée sarcopénie. Quelques graines de papaye après les repas peuvent faire une énorme différence dans la manière dont votre corps absorbe les nutriments. De plus, les graines de papaye contiennent des acides oléiques et palmitiques qui ont des propriétés anti-inflammatoires et protègent vos articulations et tissus. Elles sont également riches en antioxydants, flavonoïdes et composés phénoliques qui aident à neutraliser les radicaux libres, soutenant la santé cardiaque et ralentissant le vieillissement cellulaire. Mais voici le piège. Trop d'une bonne chose peut devenir toxique. Des recherches montrent que de grandes quantités d'extraits de graines de papaye peuvent nuire au foie. Pour votre sécurité, la consommation recommandée ne doit pas dépasser 5 à 6 graines fraîches par jour ou 1 demi-cuillère à café de graines séchées et moulues à saupoudrer dans les smoothies ou les salades. Note de sécurité importante pour les seniors. Si vous êtes enceinte, évitez totalement les graines de papaye. Elles peuvent stimuler les contractions utérines. Si vous prenez des médicaments anticoagulants comme la warfarine ou si vous souffrez d'un trouble de la coagulation,
consultez votre médecin avant de les consommer, car les graines de papaye peuvent renforcer les effets anticoagulants. En résumé, ne laissez pas ces graines se perdre. Au lieu de les jeter, commencez par seulement 2 à 3 graines après un repas. Mastiquez-les bien et observez la réaction de votre corps. Avec le temps, vous découvrirez l'un des secrets les mieux gardés de la papaye, provenant de la partie du fruit que la plupart des gens jettent. Maintenant que vous connaissez le pouvoir des graines de papaye, passons à une autre erreur courante, celle de manger la papaye avant qu'elle ne soit mûre, ce qui peut être carrément dangereux pour votre estomac. Erreur numéro 2. Manger de la papaye non mûre. À première vue, une papaye verte peut sembler inoffensive. Après tout, c'est le même fruit, juste pas complètement mûr. Mais cette erreur peut transformer Syl, anxieusement la papaye, d'un aliment guérisseur à un désastre digestif. Voici pourquoi. La papaye non mûre contient des concentrations extrêmement élevées de papaïne, la même enzyme qui rend la papaye mûre si bénéfique pour la digestion. Dans un fruit non mûr, les niveaux de papaïne peuvent être 10 à 15 fois plus élevés. Une telle quantité de papaïne ne se contente pas d'aider à décomposer les protéines de votre nourriture. Elle peut commencer à dégrader la muqueuse délicate de votre estomac. Les conséquences ? Les seniors qui mangent de la papaye non mûre ressentent souvent des brûlures d'estomac soudaines, des nausées, de la diarrhée et des crampes abdominales douloureuses. Pour quelqu'un ayant déjà un système digestif sensible, l'irritation peut être écrasante. Et pour les femmes enceintes, les risques sont encore plus graves. La médecine traditionnelle utilisait autrefois la papaye non mûre comme moyen naturel de provoquer des fausses couches. Les études modernes confirment ce danger. La papaïne concentrée dans la papaye verte peut stimuler les contractions utérines, augmenter le risque de fausses couches au premier trimestre et même provoquer un accouchement prématuré plus tard dans la grossesse. Réactivité croisée avec le latex. Si vous réagissez au latex, à la banane, à l'avocat, au kiwi ou à la châtaigne, la papaye verte est plus susceptible de provoquer des démangeaisons, de l'urticaire ou une sensation d'oppression dans la gorge. Maintenant, vous vous demandez peut-être, si la papaye non mûre est si dangereuse, pourquoi certaines cultures l'utilisent-elles encore dans des recettes comme la salade de papaye verte ? La réponse réside dans la modération et la préparation. Les cuisines qui utilisent la papaye verte, par exemple le som tam thaïlandais, la râpent finement, la salantent ou la font mariner avec du jus de citron vert ou de la sauce de poisson fermentée et l'équilibrent avec des matières grasses, des cacahuètes et des herbes. Ces étapes modèrent les enzymes et réduisent les portions. Alors, comment éviter cette erreur ? Choisissez toujours des papayes entièrement mûres. La peau doit être principalement jaune avec juste un peu de vert près de la tige. Pressez doucement près du sommet, une papaye mûre cédera légèrement. Un parfum tropical sucré doit se dégager et l'intérieur de la chair doit être d'un orange jaune profond avec des graines foncées. Si vous ramenez une papaye non mûre à la maison, ne la coupez pas immédiatement. Laissez-la à température ambiante quelques jours jusqu'à ce qu'elle mûrisse naturellement. Pour accélérer le processus, placez-la dans un sac en papier avec une banane. Le gaz naturel éthylène permettra à la papaye d'atteindre sa maturité parfaite plus rapidement. En résumé, la papaye non mûre n'est pas seulement peu appétissante, elle peut être réellement nuisible. Respectez le processus de maturation et vous découvrirez le véritable pouvoir guérisseur de la papaye sans mettre votre digestion ni votre sécurité en danger. Erreur numéro 3. Ignorez les interactions médicamenteuses. La papaye peut sembler être la dernière chose dont vous auriez besoin de vous préoccuper en la mélangeant avec vos médicaments. Après tout, ce n'est qu'un fruit, n'est-ce pas ? Mais c'est l'une des erreurs les plus dangereuses et les plus négligées chez les seniors. Voici la vérité. La papaye n'est pas juste un aliment. Elle est riche en composés actifs, de la vitamine K à de puissantes enzymes, comme la papaïne, qui agissent presque comme des médicaments naturels dans votre corps. Et lorsque ces composés interagissent avec des médicaments sur ordonnance, les conséquences peuvent aller du risque modéré à la menace grave pour la vie. Commençons par les anticoagulants comme la warfarine. La papaye contient de la vitamine K qui joue un rôle direct dans la coagulation du sang. En consommer trop peut contrer l'effet de votre médicament, réduisant son efficacité.
La partie effrayante, cela vous expose au risque de formation de caillots pouvant provoquer un AVC, une embolie pulmonaire, voire une crise cardiaque. Une portion de papaye ne fera pas cela pour la plupart des gens, mais lorsqu'elle est consommée quotidiennement en grande quantité, elle interfère silencieusement avec le médicament conçu pour maintenir un flux sanguin sûr. Ensuite, il y a les anti-inflammatoires. La papaïne, l'enzyme digestive qui rend la papaye si utile, peut en réalité amplifier les effets des A1 comme l'ibuprofène et les corticostéroïdes. Sur le papier, cela semble positif. Plus de soulagement avec moins de médicaments. Mais en réalité, cela peut être dangereux. En renforçant ces médicaments, la papaye augmente le risque de saignement gastrique, d'ulcères et de surcharge rénale. Puis, il y a le problème de l'absorption des médicaments. La papaye a un léger effet laxatif et accélère le transit intestinal. Cela signifie que les pilules n'ont pas autant de temps pour être absorbées par votre système digestif. Pour certains médicaments, en particulier les médicaments à libération prolongée, les traitements cardiaques, les médicaments contre le diabète et les immunosuppresseurs, c'est un problème majeur. S'ils passent trop vite, votre corps ne reçoit jamais la dose complète et votre état peut rapidement devenir incontrôlable. Considérons cet exemple. Un homme de 68 ans prenant des médicaments pour l'hypertension a commencé à manger de la papaye quotidiennement après le petit déjeuner parce qu'il avait lu sur ses bienfaits digestifs. En quelques semaines, sa tension artérielle a dangereusement augmenté. Pourquoi ? La digestion accélérée signifiait que son médicament n'était pas correctement absorbé. Il ne sautait pas ses pilules, mais son corps agissait comme s'il l'avait fait. Alors, quelle est la voie sûre à suivre ? La modération est la clé. Limitez la papaye à une tasse par semaine si vous prenez des médicaments à long terme. Le timing est important. Prenez vos médicaments au moins 2 heures avant ou après avoir consommé de la papaye afin que l'absorption ne soit pas perturbée. Restez attentif. Tenez un journal alimentaire et notez tout symptôme inhabituel, qu'il s'agisse de vertige, de fatigue, de variation de la glycémie ou d'échymose inattendue. Parlez-en à votre médecin. Si vous prenez des anticoagulants, des médicaments cardiovasculaires, des traitements pour le diabète ou des immunosuppresseurs, assurez-vous que votre professionnel de santé connaît votre consommation de papaye. En résumé, la papaye peut être un fruit guérisseur, mais elle peut aussi devenir un ennemi caché lorsqu'elle est combinée à certains médicaments. Ne sous-estimez pas sa puissance. Respectez les interactions et vous pourrez continuer à profiter de la papaye en toute sécurité tout en protégeant votre santé. Erreur numéro 4. Croire que plus de papaye est mieux. Nous avons tous entendu le dicton. Si quelque chose est sain, mangez-en davantage. Mais avec la papaye, cet état d'esprit peut se retourner contre vous de manière douloureuse et parfois alarmante. Oui, la papaye est une mine de nutriments. Une seule tasse fournit 98% de votre apport quotidien en vitamine C, plus de 30% de votre apport quotidien en vitamine A, ainsi que des fibres, des antioxydants et des enzymes qui aident à la digestion. Mais en consommant des quantités excessives, elle peut rapidement passer de guérissante à nuisible. Voici pourquoi. La papaye est très riche en fibres alimentaires, environ 2,5 grammes par tasse. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais si vous en empilez 2 ou 3 tasses en une seule journée, votre système digestif se retrouve soudainement surchargé. Le résultat ? Diarrhée sévère, crampes abdominales, gaz excessif et nausées. Au lieu de se sentir léger et énergisé, vous êtes enchaîné à la salle de bain, déshydraté et mal à l'aise. Les enzymes de la papaye, en particulier la papaïne, sont une autre arme à double tranchant. En petite quantité, elles apaisent la digestion et aident votre corps à décomposer les protéines. Mais en grande quantité, elles peuvent surstimuler l'estomac, entraînant irritation gastrique, production excessive d'acide, brûlure d'estomac et même érosion de la muqueuse gastrique. Pour toute personne souffrant déjà de reflux acide, d'ulcère ou de gastrite, trop manger de papaye équivaut à jeter de l'huile sur le feu. Et il y a l'effet cosmétique surprenant, la caroténémie. La papaye est riche en bêta-carotène, le pigment qui lui donne sa couleur orange-jaune profonde. Mais si vous en mangez trop, ces pigments s'accumulent dans votre corps. Vos paumes, vos plantes de pied et même le blanc de vos yeux peuvent prendre une teinte jaune orangée.
Bien que cela ne soit pas dangereux et soit totalement réversible, cela peut être effrayant si vous ne savez pas ce qui se passe. Beaucoup de gens le confondent avec la jaunisse, provoquant une panique inutile. La science confirme ce problème de trop d'une bonne chose. Les recommandations nutritionnelles conseillent de ne pas consommer plus d'une tasse de papaye par jour et idéalement 4 à 5 fois par semaine plutôt que quotidiennement. Ce rythme permet à votre système digestif de se réinitialiser, réduit le risque d'irritation enzymatique et maintient l'absorption des nutriments équilibrés. La vérité est que la papaye n'est pas un remède miracle. Elle ne peut pas à elle seule prévenir le cancer, remplacer vos médicaments contre le diabète ou éliminer l'inflammation si elle est consommée à la livre. C'est un allié puissant dans votre alimentation, mais seulement lorsqu'elle fait partie d'un plan nutritionnel global et équilibré. Voici l'approche sûre. Limitez-vous à environ 5 à 40 grammes, soit une tasse par portion, pas plus. Répartissez votre consommation de papaye sur la semaine, 4 à 5 fois par semaine, plutôt que tous les jours. Surveillez les signaux d'alerte. Diarrhée persistante, brûlure d'estomac, jaunissement de la peau ou fatigue inhabituelle. Ce sont des signaux de votre corps indiquant que vous en faites trop. Rappelez-vous, la santé ne vient pas de l'excès d'un seul aliment, mais du respect de l'équilibre. Avec la papaye, moins c'est vraiment plus. Erreur numéro 5. La catastrophe de conservation. Une mauvaise manipulation de la papaye. La papaye est juteuse, sucrée et rafraîchissante, mais cette qualité la rend également fragile et risquée si elle est mal manipulée. Avec sa forte teneur en eau et en sucre naturel, la papaye devient un terrain propice à la prolifération de bactéries nocives si elle est mal stockée. Voici le danger. Bien que vous puissiez considérer la papaye comme un fruit inoffensif, un mauvais stockage peut en faire un vecteur silencieux de maladies d'origine alimentaire. Des agents pathogènes comme Salmonella, E. coli, Listeria et Staphylococcus aureus peuvent se développer sur une papaye coupée ou mal manipulée. Ce ne sont pas des risques mineurs. Ils peuvent provoquer diarrhée sévère, douleurs abdominales, fièvre et déshydratation, particulièrement dangereux pour les seniors dont le système immunitaire est affaibli. Voici le calendrier. La plupart des gens ne réalisent pas 1 heure à température ambiante, risque minimal. 2 heures, les bactéries commencent à se multiplier rapidement. Pendant plusieurs heures, le fruit est considéré à haut risque. Plus de 6 heures, il peut devenir carrément dangereux à consommer. Réfléchissez. Combien de fois avez-vous laissé un fruit coupé sur la table juste un peu pour le manger des heures plus tard? Avec la papaye, cette habitude peut saper silencieusement votre santé. Alors, comment la conserver en toute sécurité? Pour une papaye entière, laissez-la à température ambiante jusqu'à ce qu'elle soit mûre. Vous saurez qu'elle est prête lorsque la peau devient principalement jaune, qu'elle cède légèrement sous une pression douce et qu'elle dégage un parfum sucré. Une fois mûre, placez-la au réfrigérateur. Bien stockée, elle se conservera 5 à 7 jours. Éloignez toujours les papayes de la lumière directe du soleil ou des surfaces chaudes. Pour la papaye coupée, c'est là que les erreurs sont les plus fréquentes. Une fois coupée, la papaye doit aller directement au réfrigérateur dans un récipient propre et hermétique, à consommer dans un délai maximum de 2 à 3 jours. Après cela, la prolifération bactérienne la rend dangereuse même si elle semble en bon état. Gardez votre réfrigérateur à 4 degrés C ou moins. Précaution supplémentaire. Lavez l'extérieur de la papaye sous l'eau froide courante pendant au moins 30 secondes avant de la couper. Cela élimine la saleté, les résidus de pesticides et les microbes pouvant passer de la peau à la chair lors de la découpe. Utilisez des ustensiles et planches à découper propres, idéalement séparés pour les fruits et les viandes crues afin d'éviter la contamination croisée. Les contenants en verre sont le meilleur choix pour le stockage. Ils sont non réactifs, faciles à désinfecter et conservent la fraîcheur de la papaye mieux que le plastique. Les experts en sécurité alimentaire soulignent que les fruits tropicaux, comme la papaye, se gâtent plus vite que les pommes ou les poires en raison de leur forte teneur en sucre et en eau. Ce qui semble être une collation inoffensive peut devenir un risque sérieux d'infection si vous ignorez les règles de conservation. Donc, la leçon est simple. Respectez la délicatesse de la papaye. En la stockant correctement, vous ne préservez
Est-ce pas seulement sa saveur et ses nutriments, mais vous protégez également votre intestin, votre système immunitaire et votre santé à long terme. Erreur numéro 6. Ignorez l'alerte allergie, la sensibilité à la papaïne. L'arme secrète de la papaye est la papaïne, une enzyme puissante qui aide à décomposer les protéines, facilite la digestion et soutient l'absorption des nutriments. C'est l'une des raisons pour lesquelles la papaye est tant célébrée comme un fruit guérisseur. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Pour certaines personnes, la papaïne est également un allergène caché pouvant déclencher des réactions allant d'un inconfort léger à des urgences mettant la vie en danger. C'est l'erreur que beaucoup de seniors commettent en supposant que parce que la papaye est naturelle, elle doit être sûre pour tout le monde. En réalité, la sensibilité à la papaïne est plus fréquente qu'on ne le pense, et ignorer les signes d'alerte peut mettre votre santé en grave danger. Les signaux précoces sont subtils, picotement ou sensation de brûlure dans la bouche en mangeant de la papaye, légère gêne abdominale, ballonnement inhabituel dans les 30 minutes suivant la consommation, petites éruptions cutanées, rougeur ou démangeaison après avoir manipulé la chair ou le jus de papaye. Ces symptômes sont souvent pris à la légère, comme de simples troubles digestifs ou une sensibilité cutanée, mais ils sont le moyen de votre corps de vous avertir que la papaïne pourrait ne pas être votre allié. Si elle est ignorée, la réaction peut évoluer vers des problèmes plus graves, gonflement des lèvres, de la langue ou de la gorge, douleurs abdominales persistantes, nausées ou vomissements, éruptions cutanées étendues, urticaire, respiration sifflante, toux ou difficulté à respirer. Et dans de rares cas documentés, la papaïne peut déclencher une anaphylaxie, une réaction allergique sévère et rapide, pouvant provoquer des vertiges, un pouls accéléré, une chute soudaine de la tension artérielle et même une perte de conscience. Les rapports médicaux confirment que l'anaphylaxie induite par la papaïne, bien que rare, peut se produire, en particulier chez les personnes présentant des sensibilités préexistantes. Ce qui est encore plus surprenant, c'est le risque de réaction croisée. Si vous êtes allergique à la papaïne, vous pouvez également réagir au latex, car la papaye partage des protéines similaires à la sève de l'hévéa, ainsi qu'à d'autres fruits tropicaux comme le kiwi, l'ananas ou les figues. Certains attendrisseurs de viande et compléments digestifs contenant des extraits de papaïne peuvent également provoquer des réactions. Cela signifie qu'une sensibilité à la papaye pourrait faire partie d'un schéma plus large d'allergie que vous ne soupçonniez pas. Voici comment vous protéger. Tenez un journal alimentaire. Notez ce que vous mangez et comment votre corps réagit. Si vous suspectez une sensibilité à la papaye, essayez un régime d'élimination sous supervision médicale. Demandez à votre médecin un test d'allergie pour confirmer si la papaïne est responsable. Pour ceux dont la sensibilité est confirmée, l'évitement complet est la seule option sûre. Même de petites quantités peuvent déclencher une réaction. Ne sous-estimez pas cette erreur. Pour la plupart des gens, la papaye est un fruit nourrissant et guérisseur. Mais pour ceux sensibles à la papaïne, elle peut silencieusement éroder la santé, perturber le système immunitaire et, dans le pire des cas, mettre la vie en danger. En résumé, écoutez votre corps. Si la papaye vous fait vous sentir plus mal que mieux, elle n'est peut-être pas le super aliment pour vous. Respectez vos limites et consultez votre professionnel de santé pour des alternatives sûres. Lorsqu'elle est consommée correctement, les incroyables bienfaits de la papaye se révèlent. Après avoir parcouru les 6 erreurs critiques, il est facile de penser que la papaye est dangereuse. Mais voici la vérité. Consommée correctement, la papaye est l'un des aliments guérisseurs les plus puissants de la nature. Ses enzymes antioxydants et nutriments peuvent transformer la digestion, renforcer l'immunité et même ralentir le déclin lié à l'âge. La clé, le respect et la modération. 1. Un allié digestif naturel. L'enzyme star de la papaye, la papaïne, agit comme un assistant doux pour votre estomac. Elle décompose les protéines en fragments plus petits et plus absorbables, facilitant les repas pour votre système digestif. Cela est particulièrement important pour les seniors, dont la production naturelle d'enzymes diminue souvent avec l'âge. Une consommation régulière de papaye peut réduire les ballonnements, soulager l'indigestion et améliorer l'absorption des nutriments. 2.
une source de vitamine C. Une tasse de papaye fraîche fournit environ 90 mg de vitamine C, soit près de 98% de votre apport quotidien, et plus que la plupart des oranges. La vitamine C renforce le système immunitaire, soutient la production de collagène pour la peau et les articulations et accélère la cicatrisation. Combinée aux antioxydants naturels de la papaye, elle constitue un bouclier contre les infections et les stress environnementaux. 3. Des antioxydants qui combattent le vieillissement. La papaye est riche en bêta-carotène, lycopène et zéaxanthine, des composés prouvés pour lutter contre le stress oxydatif. Ces antioxydants protègent de vos cellules contre les dommages des radicaux libres, réduisent l'inflammation chronique et soutiennent la santé cardiovasculaire à long terme. Des études montrent même que la papaye fermentée réduit le stress oxydatif chez les adultes âgés et les personnes prédiabétiques, aidant à rétablir l'équilibre des cellules vieillissantes. 4. Protecteur de la vision et de la peau. Avec plus de 1500 UI de vitamine A par tasse, la papaye nourrit vos yeux et votre peau. Le bêta-carotène et la zéaxanthine protègent contre la dégénérescence maculaire, tandis que le lycopène soutient l'élasticité de la peau et réduit les dommages causés par le soleil. De nombreux seniors qui ajoutent régulièrement de la papaye remarquent un teint plus lumineux, moins de taches de vieillesse et une vision plus nette avec le temps. 5. Anti-inflammatoire et soutien immunitaire. La recherche suggère que la papaïne et d'autres composés bioactifs de la papaye peuvent calmer les voies inflammatoires tout en équilibrant les réponses immunitaires. Cela rend la papaye particulièrement utile pour ceux qui gèrent l'arthrite, les problèmes auto-immuns ou l'inflammation chronique de faible intensité. Une petite portion avant les repas peut aider à apaiser les poussées inflammatoires et à maintenir une énergie stable. 6. Gestion du poids et soutien à la récupération. La papaye est naturellement faible en calories mais riche en fibres et en eau, ce qui la rend idéale pour le contrôle du poids. Les enzymes favorisent la digestion des protéines, ce qui aide à la récupération musculaire, notamment après un exercice léger ou une séance de kinésithérapie. Combinée à sa libération d'énergie régulière, la papaye est un ajout intelligent à une alimentation adaptée aux seniors. Comment manger la papaye correctement? Portion idéale. 1 tasse, 100 à 40 grammes de papaye fraîche, 4 à 5 fois par semaine. Meilleur moment, 30 minutes avant les repas pour stimuler la digestion ou après l'effort pour la récupération antioxydante. Évitez la consommation tard le soir, les sucres naturels pouvant nuire à un sommeil réparateur. Cycle d'utilisation. Faites une pause d'1 semaine tous les 3 mois pour prévenir la tolérance aux enzymes. En résumé, lorsqu'elle est respectée et utilisée correctement, la papaye n'est pas juste un aliment. C'est un remède fonctionnel directement issu de la nature. Elle peut faciliter la digestion, défendre votre système immunitaire, illuminer votre peau, protéger votre vision et limiter l'inflammation. Pour les seniors en particulier, la papaye offre un moyen doux mais puissant de rester dynamique et résilient. Conclusion. Voilà, la papaye peut être l'un des fruits les plus guérisseurs de la planète ou devenir un danger silencieux pour la santé selon la manière dont vous la consommez. Nous avons révélé les 6 erreurs critiques. Jeter les graines, manger des fruits non mûrs, ignorer les interactions médicamenteuses, en consommer excessivement, la stocker incorrectement et négliger les allergies. Nous avons également vu que, lorsqu'elle est consommée correctement, la papaye devient une source de puissance pour la digestion, l'immunité, la peau, la vision et la vitalité à long terme. La leçon est simple. Ce n'est pas seulement ce que vous mangez, mais comment vous le mangez qui détermine si cela vous guérit ou vous nuit. En respectant la puissance de la papaye, en la préparant correctement et en écoutant votre corps, vous pouvez débloquer tous ces incroyables bienfaits sans mettre votre santé en danger. Maintenant, je veux avoir votre avis. Mangez-vous régulièrement de la papaye? Avez-vous déjà remarqué des réactions inhabituelles? Ou avez-vous expérimenté ces bienfaits curatifs par vous-même? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre à prendre en main sa santé. Si le guide d'aujourd'hui vous a ouvert les yeux,
cliquez sur j'aime. Partagez cette vidéo avec un ami qui aime la papaye. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer un autre conseil de santé basé sur des preuves d'Ageless Vitality. Ensemble, nous construisons une communauté où les seniors s'épanouissent, restent forts et vieillissent en toute confiance. Rappelez-vous, le savoir est pouvoir, mais le savoir appliqué est transformation. Faites de la papaye votre allié, pas votre ennemi. Restez dynamique, restez sage et je vous retrouve dans la prochaine vidéo